Bonjour, ici Céline Niron. Ce que je fais de mieux ces jours-ci, j'accompagne des femmes qui ont un talent, une passion, un don, à créer leur entreprise dans le but tout simplement d'accéder à plus de joie de vivre, de bonheur d'être et d'avoir de l'envergure. Ici aujourd'hui, dans le cadre des capsules Celles qui osent, on parle d'envergure et je suis accompagnée de Anaïs Girardot, qui est évaluatrice, consultante en matière de collection d'œuvres d'art. En matière de collection d'œuvres d'art, ce n'est pas rien. Merci beaucoup Anaïs d'avoir accepté de te joindre à ce mouvement de femmes dans le but, tu sais, c'est tout simplement d'inspirer des femmes à démarrer leur entreprise. Puis moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de connaître ton histoire. Et je veux savoir, c'était quoi, toi, ton élément déclencheur? En fait, ça a été tout simplement de m'écouter, d'écouter la petite voix à l'intérieur de moi, puis de faire fi de mon entourage, puis de foncer dans ma passion. Ça a été l'élément déclencheur, puis le cours universitaire a suivi, la formation a suivi, puis je suis rendue aujourd'hui où est-ce que je suis. Et dans ton parcours, avant de te lancer, avant de devenir évaluatrice, est-ce que tu as eu des peurs, des doutes, des résistances, des inquiétudes? Est-ce que tu en as encore? Puis si oui, comment tu fais toi? C'est quoi ton truc pour les gérer? Ben oui, j'ai eu des peurs au début. J'en ai encore aujourd'hui. La différence, c'est que plus les jours avancent, plus les peurs prennent moins d'envergure, prennent moins d'importance. Oui. Parce que dans le fond, ce que je me rends compte avec l'expérience, c'est que plus on va de l'avant, plus on vainc nos peurs, plus on a du courage, puis plus on avance. Donc les peurs sont encore là, mais ils sont moins grandes. Ils sont moins paralysantes. Hein? Oui, exactement. Puis la seule façon de se faire face, c'est de foncer. C'est dans l'action. Oui, exactement. Dans l'action. Oui. Tu as parlé au début, tu as écouté ta petite voix. Moi, ça m'intéresse de savoir, je m'intéresse à l'intuition. Parce que je trouve que l'intuition, c'est pas valorisé nécessairement toujours dans le cadre dans un cadre d'affaires. Toi, comment tu te sers de ton intuition dans ton entreprise? Ben, si je regarde mon parcours jusqu'à maintenant, je pense que si j'avais pas écouté mon intuition, je ne serais pas où est-ce que je suis aujourd'hui, encore une fois, parce que c'est mon intuition qui m'a guidée vers le programme universitaire, qui m'a guidée vers mon mentor, qui m'a guidée un petit peu partout, puis qui me guide encore vers de nouveaux collaborateurs, vers de nouvelles opportunités d'affaires. Donc, je pense que c'est l'intuition qui mène au final. Il faut juste l'écouter. Toi, tu es très, très à l'écoute de ça. Oui, oui, et tu es même au service de ça, on peut-tu dire? Oui, ben, en fait, ma croyance, c'est de toujours l'écouter, puis de toujours lui faire confiance, parce que notre intuition est là pour une bonne raison. Mais tu es quand même dans un domaine d'art où ça doit être quand même rationnel, où il y a on parle de montant d'argent, d'évaluation, c'est très cartésien. Oui, mais ce qui est beau dans mon métier, c'est que je suis comblée par les deux domaines. Je suis comblée par le niveau cartésien rationnel, qui est le niveau marché, mais je suis aussi entourée d'œuvres d'art. Je suis entourée par l'imaginaire, je suis entourée par la créativité. Donc, je suis une personne qui a deux profils assez distincts, puis mon métier correspond à mes profils finalement. Tu as mentionné tantôt, tu as parlé de ton mentor. Qu'est-ce qui t'a emmené à ton mentor, toi? Référence, le goût d'aller chercher l'information, puis le goût d'apprendre. Qui m'a donné le courage de cogner à la porte de mon mentor parce que c'était pas facile. Puis finalement,
aujourd'hui, c'est rendu un collaborateur, un ami, c'est rendu une référence pour toutes mes décisions en affaires. Là. Donc, c'est vraiment... je peux dire, si je peux m'exprimer comme ça, j'ai gagné le gros lot. Là. Ah oui. Puis comment ça s'est passé quand tu es allé voir ton mentor? Tu es allé cogner à sa porte, puis en tremblante, j'imagine. Oui, je lui ai expliqué un petit peu ce que je voulais faire, évaluer les œuvres d'art. Moi, au départ, je pensais que c'était par le biais des compagnies d'assurance qu'on était engagés. Et finalement, pour me dire non, Madame Girardeau, il y a une personne qui fait ça dans toute la région de l'Estrie et c'est moi. Alors, moi, de lui répondre, mais j'aimerais que vous m'appreniez à être vous. Donc, ça a commencé comme ça. Puis aujourd'hui, j'apprends encore, mais je suis la trace du grand maître. Ah oui. Et Anaïs, de quoi es-tu le plus fière? Après, là, ça à peu près 4 ans, tu disais tantôt que tu es en entreprise, que tu as ton entreprise. Le plus fière, je suis fière de m'être écoutée. Je suis fière d'avoir tenu le coup et puis d'avoir persévéré jusqu'à aujourd'hui. Puis ça va encore me demander de la persévérance, mais chaque décision que j'ai prise, je pense que où je suis rendue aujourd'hui, je peux affirmer que j'ai bien fait de m'écouter, puis c'est ça que je suis le plus fière. Et qu'est-ce que tu dis en terminant déjà? Qu'est-ce que tu dis à une femme qui a une passion, une petite voix qui lui dit go, go, go? Qu'est-ce que toi tu lui dis en plus pour qu'elle démarre, qu'elle fonce, qu'elle ose? C'est sûr et certain de l'écouter. On a parlé de ça pendant l'entretien, mais aussi avant de foncer, de la comprendre, de comprendre cette voie-là ou de comprendre ce qui nous anime, puis de comprendre notre passion pour être le mieux outillé possible pour foncer. Ah, ça c'est intéressant, de comprendre. Parce que tout le monde a des passions, mais quand on les comprend, puis on sait de où ils viennent, puis on sait aussi vers où elle peut nous mener, c'est là qu'on peut prendre les meilleures décisions pour foncer. Merci beaucoup, Anaïs. Grand plaisir. Vous allez avoir les coordonnées d'Anaïs Girardeau à la fin de cette vidéo. Et d'ici ce temps, mesdames, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est écoutez votre petite voix, comprenez-la et osez. À bientôt!